Je m'appelle Nathalie Djonda. Depuis 2008, j'ai commencé par faire les interviews avec les artistes. Mais avec l'arrivée de Covid, j'ai appris une autre façon d'interviewer les artistes à distance. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques artistes sénégalais que j'ai eu à interviewer. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur sénégalais Fodé Ndiaye sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc, je te remercie. Alors, moi, c'est Fodé Ndiaye. Je suis un artiste, musicien, chanteur, guitariste sénégalais. Donc, lead vocal de mon groupe qui s'appelle Pello. Wow! Fodé Ndiaye, enfin, je vous ai vu. Hein? Vous m'avez surpris. Vous m'avez chanté une chanson. Je me suis sentie tellement honorée. Vous pouvez me dire comment vous avez découvert Nathalie Djonda et qu'est-ce qui vous a poussé à chanter cette chanson? J'ai connu Nathalie Djonda via un ami de longue date, donc qui s'appelle Paul, qui m'a mis en contact, donc qui m'a parlé de l'émission et de ce que vous faites. Donc, vu qu'on est ensemble, on fait les mêmes trucs, donc on est dans le même jargon. Donc, du coup, il m'en a parlé. J'étais voilà, tout simplement intéressé parce que ça consistait à mettre la lumière sur les musiciens, donc qui sont pas connus. Et du coup, ben, ça s'est fait comme ça. Ben, j'ai contacté Nathalie et le courant est passé tellement bien que après j'ai vu les belles choses que tu faisais. Et voilà, franchement, moi, quand je vois une personne qui s'attarde sur des pépites, entre guillemets, si je peux le dire, ou bien des jeunes talents pour mettre la lumière sur eux et éventuellement essayer de les propulser, mais moi, je ne peux qu'être content de ça. Et vu ta motivation, ça m'a permis vraiment de t'encourager et tout simplement te dire merci. Raison pour laquelle j'ai fait cette improvisation acoustique pour toi. Parce qu'il faut saluer le travail de ceux qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas connus, qui font avec leurs maigres moyens, modestes et qui essaient de faire de quelques émissions pour tout simplement faire voir au monde les quelques talents qui sont un peu éparpillés à travers le monde. Et vraiment, je salue cette initiative et ça me fait plaisir parce que tu ne te limites pas qu'à un simple territoire ou un lieu particulier. Tu tournes, il y a en fait vraiment une large palette en voyant tes émissions et franchement, ça fait plaisir parce que tu fais pas de distinction, que ce soit un artiste confirmé ou un artiste qui n'est pas connu ou un amateur même. Tu essaies de mettre la lumière sur eux et c'est très important pour nous qui sommes artistes et qui voulons tout simplement éclore un jour. Donc, bravo à toi. Wow, Fodé Ndiaye, tu m'as vraiment surpris. Tu m'as vraiment fait plaisir. C'est toi qui m'as surpris en fait. Voilà. Ben oui, je me suis sentie en fait très honorée. Franchement, le mérite te revient en fait. Le mérite te revient. Ouais, qui me chante une chanson comme ça me surprend. Ben, vraiment, je te remercie infiniment. Depuis quand as-tu commencé ta carrière? Vers 2013, donc lorsque j'étais à l'université. Et c'était avec quelques groupes de musiciens. Tu sais, moi, j'ai fait mes études universitaires à Saint-Louis, dans le nord du Sénégal, donc à l'université Gaston Berger. Donc, on était quelques groupes de collègues qui tutoyaient la guitare en quelque sorte, et les instruments, bien sûr. Il y avait des pianistes, des batteurs, des bassistes. Et du coup, vu que nous habitions le même quartier de Saint-Louis, et que moi, durant les week-ends, je venais les rejoindre parce qu'il n'y avait pas que des étudiants en fait musiciens. Il y avait d'autres qui faisaient que la musique. Donc, là, j'ai eu à former un premier groupe avec eux et c'est là, en 2013, que professionnellement, ça avait démarré. À part ça, c'était que de l'amateurisme. J'étais dans ma chambre. Des fois, je jouais pour les gens, pour tout simplement des anniversaires, quelques événements. Et c'est en ce moment-là que j'ai pris conscience de ce que je pouvais développer dans le futur. Et c'est cette période-là que j'ai commencé à faire mes premières scènes, notamment avec mes premières parties durant le festival de jazz, parce que c'est le plus grand festival donc du Sénégal qui se produit tous les ans à Saint-Louis avec des Marcus Muller qui sont passés par là, de très grands jazzmen. Et j'avais eu l'opportunité de faire mes premiers pas sur la scène de Saint-Louis, donc sénégalaise. Et c'est à partir de 2013 que vraiment ma carrière elle est lancée. Enfin, je peux voir que tout ce que vous avez dit vous a motivé à être chanteur aujourd'hui, c'est ça? Ouais, effectivement. Et quel genre de musique vous produisez? C'est la musique, c'est une éternelle en fait mise à jour. Avec les instruments modernes, maintenant on assiste par exemple en Afrique à l'afrobeat.
qui était peu utilisé dans les années peut-être 90, quelque chose comme ça. Donc du coup, ma musique, elle est un peu aléatoire parce que je fais de la pop, je fais du folk, mais ancré plus dans le folk avec des rythmiques africains. Donc des rythmes africains et surtout traditionnels avec les percussions mélangées avec les instruments occidentaux, donc des instruments modernes. Par exemple, moi je suis guitariste, je joue la guitare, mais on peut incorporer sur la musique, par exemple, des instruments traditionnels comme la kora, par exemple le khalam qui est une sorte de guitare traditionnelle ici au Sénégal. Donc les percussions, le sabah qui est typiquement Sénégal, Wolof. Donc disons que ma musique c'est un métissage entre donc la pop, le folk et en fait les rythmes traditionnels. Donc ce qui fait un brassage afro-folk. Donc si je peux le cerner en quelque sorte, c'est de l'afro-folk mais qui vacille. Donc disons à travers le monde, la world music. Parce que quand on dit world music, ça touche plusieurs styles. Donc moi je suis pas figé juste sur un style, mais mon style particulier c'est quand même l'afro-folk. En fait, vous faites la variété. Ouais, de la variété en quelque sorte, ouais. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Donc j'ai commencé par une chanson qui s'appelle Liguey. Alors Liguey, c'est un terme en wolof qui veut dire travail. Donc j'avais commencé ça, j'étais à l'université et c'était ma première chanson que j'avais écrite noir sur blanc, tu vois, papier, stylo à la main. Et c'était Liguey, c'est ça qui a été en fait voilà la genèse de ma musique. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui? La banque de sons, disons, elle est au niveau des trentaines de morceaux. Donc, je peux comprendre que vous chantez seul et vous avez aussi un groupe qui chante. Un groupe, oui. Oh. Non, en fait, moi, je suis le leader vocal de mon groupe. J'ai mon propre groupe. Donc, le groupe qui s'appelle Pello Band, donc avec des musiciens sénégalais. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on est ensemble. On se considère comme des frères parce qu'à part la musique même, on continue de se voir, faire d'autres activités. Donc voilà, moi je suis le leader vocal, mais c'est mon groupe qui s'appelle donc le Pello Band. Moi, je pensais que vous chantiez seul. Je ne savais pas que vous avez un groupe. Non, j'ai un groupe. Ok. Et vous voyagez avec ce groupe-là? Effectivement, je voyage des fois. Bon, pour les comptes du projet, des fois, tu es obligé de partir juste le lead vocal pour faire des tournées. Parce que des fois, c'est pas important que tout le groupe se déplace. Si c'est pour juste quelques trucs, voilà, où on demande que l'avis du chanteur ou pour aller faire quelques émissions showcase. Mais effectivement, on est allé faire des tournées avec le groupe, notamment à Marseille et à Montpellier. Donc ça, c'était en 2019, juste avant le lockdown, le coronavirus. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Et on est là en train d'enregistrer le tout premier album officiel. Déjà, ce qui est sur le marché, c'est un opus. Alors, on l'appelle EP qui est de 4 titres. Tu vois, l'EP, c'est-à-dire, c'est le fils de l'album. Voilà, c'est comme si un album fait 12 morceaux. L'EP, c'est juste une simple présentation de 4 à 5 morceaux, ce qui est déjà disponible. Il y a un album aussi qui a été complètement terminé. C'est un album collaboration avec des musiciens de Marseille. Donc, cet album va bientôt voir le jour. Ou bien même déjà sorti parce que c'est la présentation officielle qui n'a pas été faite. Donc, si on récapitule, il y a un album déjà qui est sorti et un EP. Donc, disons un album et un EP pour le moment. Donc, vous avez voyagé, tout le groupe est allé en Europe. Est-ce que vous avez eu déjà des awards? Pour le moment, non. On n'en a pas encore eu, on n'a pas participé à ça, on n'a pas été encore nominé. Et j'espère qu'avec le temps, surtout l'album qui viendra, qu'on sera au moins voilà, dans les charts, comme on dit. J'espère que très bientôt, vous serez nominé. Honnêtement, Fodenda, je pense que vous avez une très belle voix et que vous chantez énormément bien. Et je pense que vous le méritez franchement d'avoir un award. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson sénégalaise africaine. Tu sais, à la base, j'ai été influencé par un monument de la musique africaine, je dirais même plus sénégalaise, qui est Youssou N'Dour, qui a été mon idole. C'est lui qui m'a influencé depuis tout petit. Moi, je l'adorais, je l'imitais même, j'ai appris à chanter à travers ses chansons. Et c'est ce qui m'a fortement influencé à vouloir tout simplement être musicien et voilà, pratiquer cet art. Alors, mon expérience, tout simplement, c'est que en Afrique, précisément au Sénégal, le milieu musical, il est assez large avec divers styles. Donc, on voit des jazzman, on voit des gens qui font de l'acoustique, qui font de la variété, les salseros, tu vois, les musiques latines.
Et ce qui prédomine ici au Sénégal, c'est la musique locale qui s'intitule le mbalax, donc qui est une musique tout simplement typiquement africaine pratiquée ici. Alors moi, mon expérience à travers les chants et tout, c'est tout simplement beaucoup de scènes, beaucoup de diversité, beaucoup d'échanges, surtout avec des acteurs culturels, parce que c'est très important pour trouver en fait son chemin et essayer de savoir exactement quelle direction prendre. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait la différence entre les musiciens contemporains et les musiciens en fait qui viennent d'autre part. C'est-à-dire, c'est tracer son chemin et savoir exactement ce qu'il faut faire. Donc, j'ai eu beaucoup de collaborations ici, que ce soit avec des instrumentistes ou des chanteurs. Et bien, c'est ça qui m'a permis de grandir, d'acquérir un peu d'expérience et de pouvoir continuer sur ce chemin. Donc, au Sénégal, il y a divers styles, il y a beaucoup de chanteurs, mais voilà, les styles ils sont répartis avec la plus grande majorité qui fait le mbalax, donc qui est la musique nationale. Donc, je peux comprendre par là que c'est pas facile d'être un artiste au Sénégal. C'est pas facile. D'autant plus si tu pratiques pas la musique qui est la plus écoutée au pays. Parce que nous, par exemple, moi, je te le cache pas, s'en sortir avec la musique est impossible de nos jours. Parce qu'ici, au Sénégal, il y a l'absence d'un marché musical. La plupart des festivals, ils se produisent pas au Sénégal. Donc, si tu deviens une vedette avec comme prédilection la musique locale, ça peut le faire. Mais nous qui faisons de la variété, qui voulons exporter notre musique, c'est un peu compliqué quand même. C'est la raison pour laquelle on essaie à faire des collaborations un peu partout dans le monde pour exporter la musique. Donc, c'est pas facile quand même. Avez-vous des financements? Non. Je suis dans l'autoproduction et pour ce qui est de la collaboration avec Marseille, ben, il y a une production qui gère en fait tout ce qui a été mis en œuvre. Mais personnellement, avec mon groupe, c'est que de l'autoproduction. Vous savez, j'ai interviewé beaucoup d'artistes de plusieurs pays. Ils disent tous la même chose. Ils n'ont pas de financement. En fait, le gouvernement africain ne savent pas qu'il faut supporter leurs artistes pour pouvoir évoluer, en fait. C'est l'artiste, en fait, en voyageant, en chantant pour une culture, qui fait voyager la culture. Mais en fait, les pays africains ne comprennent pas ça forcément. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Africain aujourd'hui qui voulait devenir chanteur comme vous? Moi, je dirais bien croire en soi et de mettre les chances de son côté. Parce qu'on a vu qu'en Afrique, c'est très compliqué de trouver des financements. La plupart du temps, c'était des maisons de production. Maintenant, on assiste à pratiquement l'absence des maisons de production et quelques labels de production qui sont là et surtout qui mettent en avant leurs intérêts. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, tous les artistes qui sont produits, ben, tout simplement, deviennent en fait, font partie d'une chaîne. Moi, le conseil que je donnais à un jeune artiste, c'est tout simplement, à la base, d'essayer de trouver du financement. Parce que la musique peut se combiner aussi avec un travail à côté. Parce que ça dépend des exigences. Si vous devenez une star, vous avez plus le temps de faire autre chose que la musique. Mais faire de la musique maintenant nécessite beaucoup de moyens. Donc, moi, j'encouragerais toujours quelqu'un qui veut faire de la musique à faire ça parce que c'est une passion et la passion, elle est présente chez la personne. Ça dépend de qui ressent cette passion. Moi, je dirais de jongler, que ce soit au niveau des financements, parce que sans financement, vous ne pouvez pas mettre en place les projets. Les financements vont soutenir tout simplement la production d'un album, les clips, tu vois, au niveau même de l'habillement, les shootings, en fait, tout ce qui est investissement personnel et matériel pour tout simplement mener à bien une carrière. Donc, je dirais bien à un jeune de croire en soi, de se donner les moyens et surtout, moi, je suis plus à un autofinancement. Pourquoi? Parce que quand vous vous autofinancez, vous êtes libre, vous êtes quitte avec votre conscience. Alors que des fois, vous suivez les directives d'un label. Par exemple, ici, vous signez sur un label qui fait une production locale, mais vous êtes obligé de vous fier à ces obligations parce que eux, ils cherchent l'aspect économique. C'est-à-dire, ils s'en servent de vous pour mener à bien le projet économique. Je dirais à un jeune vraiment d'essayer de se donner les moyens d'abord et de se lancer pour tout simplement mener bien en fait sa carrière. Fodé Ndiaye, avez-vous un mot de fin? Je tenais déjà à te remercier parce que franchement,
C'est très important ce que tu fais. Mettre la lumière sur des artistes qui sont pas connus, franchement, moi, j'appelle ça faire son travail. Parce que si tout le monde faisait comme Nathalie Dionda, je pense que on assisterait à une éclosion chaque année des milliers d'artistes. Et Dieu sait qu'ils sont éparpillés un peu partout dans le monde. Certains, par défaut de moyens, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils ne peuvent pas se faire voir. Donc, je te remercie du fond du cœur et je t'encourage à continuer sur cette lancée parce que c'est très important ce que tu fais là. Je remercie tous les téléspectateurs, bien sûr, qui regardent ton émission, tous tes followers et voilà, tes abonnés, et leur dire de s'abonner sur ta chaîne parce que c'est une chaîne à voir. Fodenda, je suis très contente de t'avoir sur ma chaîne. Franchement, j'aimerais te dire que tu es un bon artiste. Tu as une très belle voix. Franchement, j'ai été honorée par toi. Je suis disponible à tout moment quand tu voudras pour faire une autre interview. Je suis très contente et je rappelle qu'on est en direct de Washington DC. Et je te remercie d'être venu sur ma chaîne. À très bientôt. Au revoir. Thank you. Thank you very much. Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur sénégalais Taro Taro sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonsoir Nathalie déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Taro, je suis artiste sénégalais et chanteur et compositeur. Waouh, vous êtes chanteur sénégalais, ça veut dire que vous habitez la capitale? Oui, au Sénégal, à Dakar, oui. Vous habitez Dakar. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? Je suis né avec la musique, voilà. Mais je me suis professionnalisé en 2009. Donc, vous êtes né avec la musique, ça veut dire depuis votre enfance, vous avez essayé de chanter, c'est ça? Oui. Même si c'est depuis votre enfance, vous avez commencé, vous avez eu l'appel, on peut le dire comme ça. Mais je crois qu'il y a une année, quand vous étiez grand, que vous avez commencé votre carrière. En quelle année vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé à chanter en 2006, mais je me suis professionnalisé en 2009. Okay. Et par quelle chanson vous avez commencé votre carrière? J'ai oublié déjà les premiers morceaux que j'ai créés. En fait, vous avez commencé depuis votre enfance, mais qu'est-ce qui vous a motivé à décider de commencer une carrière de musique? Moi, je ne peux pas te dire ce qui m'a motivé vraiment à faire la musique, c'est vraiment une question de destin. Oh, le destin vous a poussé à être musicien en fait. Oui, voilà. Donc, je ne l'ai pas choisi, donc c'est le destin vraiment. Dites-moi, quel genre de musique vous produisez? Je fais l'afro-folk jazz. Combien de chansons avez-vous aujourd'hui? J'ai plus de
trentaine a déjà enregistré. J'ai déjà fait des chansons en collaboration avec d'autres artistes internationaux. Je vois que vous êtes beaucoup connu à l'international et au Sénégal. À l'international, oui, pas mal de pays, mais au Sénégal, pas vraiment célèbre comme les grandes stars ici, quoi. Parlez-vous de votre expérience en tant que chanteur de la chanson sénégalaise et africaine. Ouais. Ici au Sénégal, c'est le mbalax qui est au-dessus. Vu que moi, je le sais pas. Mais quand même, j'adore, c'est un style vraiment particulier. Les plats sont vraiment différents. Ici, on te parle de keboudienne, riz au poisson. Et en Côte d'Ivoire, on te parle d'APT. Quel genre de projet vous menez en ce moment? Je suis en train de faire des collaborations avec toujours des artistes internationaux. Donc, je prépare des voyages. J'ai un projet qui s'appelle le mélancolisme. Ça parle de l'esclavage. Et donc, je dois aussi rendre hommage à Césaria Evora. Donc, Cap-Vert, c'est vraiment un pays vraiment important pour l'esclavage. Je pars au Brésil aussi pour collaborer avec les artistes brésiliens, Guinée-Bissau et au Maroc avec les Guinawa. Donc le projet s'appelle Mélancolisme. J'ai utilisé mélancolique et le rythme. Parce que pendant l'esclavage, en fait, les esclaves qui étaient au champ utilisaient en fait la danse Batista, qui est une danse rythmique, mais au fond, il y a le mélancolique. Est-il facile d'être un artiste au Sénégal et en Afrique? Oui, bon, c'est pas facile, c'est relatif. Cela veut dire que vous n'avez même pas de financement. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Sénégalais aujourd'hui qui voulait devenir musicien comme vous? Pour moi, je n'ai pas de conseil à donner qui que ce soit parce que c'est toujours une question d'expérience et d'espace. Il faut faire beaucoup d'efforts. Avez-vous un mot de fin? C'est vraiment un plaisir de partager des moments super sympas avec vous, Nathalie. Donc, en tout cas, merci beaucoup 1000 fois. Je suis vraiment content de faire une interview avec vous. Abonnez massivement sur la chaîne de Nathalie. Merci beaucoup. Taro, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens honoré d'avoir en direct du Sénégal en train de m'accorder cette interview. Et je rappelle qu'on est en direct de Washington DC aujourd'hui et j'espère vous avoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir.
sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur sénégalais Cheikhou Touré sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Cheikhou Touré, artiste, auteur, compositeur. Je viens de la ville de Rufisque. Je suis l'enfant de Rufisque, voilà. Oh, vous êtes un enfant d'un chanteur? Non, moi, je suis pas un enfant d'un chanteur. J'ai hérité la musique par mon père. Il écoutait de la musique de Bembeya Jazz. Cela veut dire que dans votre famille, vous aimez beaucoup la musique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est ce qui vous a motivé à devenir chanteur sénégalais? Oui, c'est ce qui m'a motivé à devenir chanteur sénégalais. Et ce vécu quotidien aussi qu'on vit ici au Sénégal, cela aussi fait partie de ce qui m'a motivé. Est-ce que vous pouvez me dire en fait quel est votre nom d'artiste et quel est votre propre nom? Mon nom d'artiste c'est Cheikhou Touré. Mon vrai nom c'est Amadou Cheikhou Touré. En quelle année avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2010. J'étais étudiant à l'école, mais je travaillais sur mes compositions que j'avais à l'époque avec ma guitare. Ensuite, après, je suis devenu un guitariste d'un groupe d'ici, à Rufisque, là où j'habite, comme guitariste. En 2014, j'ai créé mon propre band qui s'appelle Ezra Band. Vous voulez dire que vous êtes un guitariste et un chanteur au même moment, c'est ça? Au début, j'étais guitariste, j'étais amoureux de ma guitare. C'est par la suite que j'ai eu l'envie de chanter, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait, à avoir envie de chanter? Ce qui m'a motivé, c'est ma vie quotidienne. Je pense que, à part ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu quelque chose quand même qui vous a motivé à devenir chanteur. À l'âge de 5 ans, ma grand-mère nous avait offert une petite guitare. À la suite, je suis rencontré un ami du Sénégal, Saro. Il fait partie des gens qui m'ont motivé aussi de la musique parce qu'on était au même lycée. Cheikhou, en quelle année vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé mon carrière en 2014. J'ai monté mon groupe Ezra Band. On a pu commencer à jouer des soirées tous les lundis chez nous dans une night show. C'est par là qu'on a commencé à répéter, composer, faire des collaborations, postuler. On a pu faire des concours aussi. On a pu aller en finale. 5 mois en arrière, on a pu faire un festival. C'était un concours. On a gagné ce prix pour 2 jours d'enregistrement dans un label Stereo Africa. Par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Je me débutais avec les morceaux de Bob Marley. Comme moi, je suis mandingue. J'avais un morceau traditionnel mandingue qui s'appelait Seyna Mousso. Quand vous avez décidé de devenir chanteur, par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? J'ai commencé par un morceau qui s'appelait Dream Love. Quel genre de musique vous produisez? Nous, on fait de la fusion, afro-fusion, on fait du reggae, de la musique africaine, du pop rock. On fusionne beaucoup de musique, du jazz aussi. On fait de la fusion, quoi. Félicitations vraiment. Je pense que franchement, vous faites la fierté du Sénégal en chantant de ce genre de chansons. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, j'ai un EP qui est sorti, qui est sur Spotify, YouTube. Il s'appelle Nandité. Actuellement, on est en train d'enregistrer notre premier album. On a pu enregistrer 7 morceaux. Ça reste encore à faire. On n'a pas encore un album, mais on est actuellement en train d'enregistrer notre premier album. Combien de chansons avez-vous au total? Plus de 50 morceaux. Vous pouvez me dire quand est-ce que vous comptez sortir votre album, puisque vous travaillez déjà sur ça? Ça va sortir cette année, l'année qui vient, 2023. Cheikhou Touré, avez-vous déjà eu des awards? J'ai pas encore d'awards, mais j'ai des attestations de prestations que j'ai fait dans des festivals, dans des différents festivals d'ici au Sénégal, à Dakar. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur africain et sénégalais. J'ai commencé à m'apprivoiser avec la musique très tôt. Quand j'avais 10 ans aussi, je continuais. Mon expérience ici dans la musique sénégalaise, c'est que la musique marche. Je dis pas que ça ne marche pas, je dis que ça marche parce que voilà,
Nous, on est des amoureux de la musique. On fait de la musique par amour. Il faut que les jeunes s'y croient, travaillent, voilà. Et je pense que tout va venir. Et je pense qu'avec la passion et la persévérance, vous atteindrez sûrement le sommet un jour. À vous entendre parler, cela veut dire que c'est pas facile d'être un artiste au Sénégal, c'est ça? Oui, c'est pas facile du tout. C'est pas facile du tout. Il faut voilà, beaucoup de potentiel, beaucoup de personnalité. Il faut beaucoup de travail aussi pour toucher la population sénégalaise. Puisque c'est pas facile, cela veut dire que vous n'avez pas de financement, c'est ça? On n'a pas encore de financement, on se débrouille avec mon ami Alassane, que je salue de passage. Puisque c'est pas facile d'être artiste au Sénégal, puisque les moyens ne sont pas faciles, vous n'avez pas de financement. Quel conseil avez-vous à donner à un jeune Sénégalais africain qui voudrait devenir musicien comme vous? Le conseil que je voudrais lui leur donner, c'est d'y croire, quoi. D'y croire, voilà, et de travailler toujours, de voir des nouvelles formes de musique, de se remplir les oreilles, d'être motivé, voilà, être positif, aller jusqu'au bout de vos rêves, de vos projets. Avez-vous un mot de fin? D'abord, je vous remercie, quoi, de m'avoir invité. Vraiment, c'est une opportunité. Je remercie aussi Ezra Band, le groupe qui m'a assisté. C'est mon premier groupe de ma ville de Rufisque. Je le remercie. Je remercie aussi le label Delhi Soir Art. Actuellement, je travaille avec eux depuis 2021, M. Alassane. Je remercie aussi mon groupe Yonwi. Je remercie ma ville, Rufisque, ma famille et tous mes amis qui m'ont soutenu. Chef Touré, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens très honoré d'avoir un chanteur comme toi, originaire du Sénégal. Nous sommes en direct de Washington, D.C., aux États-Unis. Et j'espère qu'on se reverra très prochainement pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.